On tourne la page. Bikesh, les Afkiro, la Anim. Et Rabbi Eliezer, il a voulu donner cette vigne en Efker pour les pauvres. Et pour que les pauvres peuvent cueillir ces fruits et monter à Yerushalayim. Lui, ça le fatiguait de monter lui-même, de monter les fruits à Yerushalayim. Alors il a pensé que les pauvres, ils allaient prendre ça et ils allaient monter à Yerushalayim avec. Amroulo Talmidav Rabbi, Kvar Nimnu Alecha Chaverecha Veitiruhu. Ses élèves, ils ont dit à Rabbi Eliezer, pourquoi tu fais ça? Tu donnes au Efker ou Anim? Parce que tu penses que tu ne peux pas racheter ces fruits. D'accord? Il dit, mais il y a déjà des Chachamim qui se sont réunis et qui ont permis de racheter les fruits de la vigne. Et tu n'es pas obligé de monter à Yerushalayim maintenant pour les consommer. Tu peux les vendre. Oui, mais il faut que tu dépenses là-bas. Tu peux. Ils ont dit que l'autre c'est comme Yerushalayim. Voilà, c'est comme ça fait partie du périmètre de Yerushalayim. Donc tu peux les racheter. Et tu n'as pas les consommer sur place, tu n'as pas besoin de les monter à Yerushalayim. Man Chaverecha, la Gemara demande, c'est qui les amis de Rabbi Eliezer? Rabban Yochanan ben Zakkai. C'est Rabban Yochanan ben Zakkai qui a annulé la Takana après le Chorban Bet Hamikdash. Parce qu'il a dit, maintenant qui c'est qui habite à Yerushalayim? Il n'y a que des Goïm. Ils ont détruit Bet Hamikdash. Il n'y a que des Goïm là-bas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va leur faire profiter pour que leur marché, les fruits de leur marché, ils coûtent pas cher et que les Goïm qui sont à Yerushalayim, ils vont pouvoir bénéficier de fruits pas chers. Qu'est-ce qu'on va aller prendre nos fruits de la 4e année et on va les vendre au marché on va les vendre à Yerushalayim pour faire baisser les prix là-bas. On mange sur place, qui se débrouille à Yerushalayim, c'est Goïm. Rabbi Yosef, il est médaillé, qui dit Ta'ama denimnu. D'accord? Pourquoi on a le droit maintenant de racheter les fruits de la 4e année? C'est parce que Chachamim se sont réunis, ils ont annulé. Halo nimnu lo. S'ils ne s'étaient pas réunis, alors la takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il n'aurait pas été annulée, et l'interdiction, c'est-à-dire Rabbi Yochanan ben Zakkai n'aurait pas annulé, s'il ne s'était pas réuni avec des Chachamim, il n'aurait pas annulé la takana. Et donc on aurait été obligé quand même de monter nos fruits de la 4e année à Yerushalayim, malgré le fait que le Bet Hamikdash il a été détruit. Donc de là tu vois que quoi? Que tant que tu n'as pas un groupe de Chachamim qui se réunissent pour annuler une takana, tu ne peux pas annuler une takana. Donc nous, quand aux Chachamim ils ont interdit l'œuf qui a été fondu le premier jour de le manger le deuxième jour, ouais, même qu'aujourd'hui on n'a plus le Bet Hamikdash et on n'a plus le problème des Lévim qui vont se tromper du champ et on n'a plus tout ça, et ben malgré tout il y a toujours l'interdiction de manger le deuxième jour un œuf qui a été pondu le premier jour de Rosh Hashanah. Rabbi Yochanan, il était après les Chachamim qui se sont réunis. Il a fait la takana après. Donc lui aussi c'est d'avoir suivi Minyan. Non mais là-bas, Rabbi Yochanan ben Zakkai c'était une takana qui concernait les fruits de la 4e année. Non, pour nous, pour notre œuvre, il a fait le décret après le Khurban. Qu'on va faire. C'était quoi le décret de Rabbi Yochanan ben Zakkai? Le décret de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il n'y a plus de Lévim, donc ça ne va plus les déranger, donc on peut faire après Minran. Non, ça c'était Chachamim. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit quand le Bet Hamikdash a été détruit, il n'y a plus le problème des Lévim, donc on peut recevoir les Lévim, les témoins toute la journée. Donc le deuxième jour de Rosh Hashanah, il est Safek. Et donc normalement, on peut consommer l'œuf. D'accord. Donc la takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai, elle était après d'avoir chez Minyan. Donc elle a été enlevée. On va voir. Tu vois ce que je pose? Ouais, on va voir. Pourquoi là ils nous disent non, d'avoir chez Minyan, on ne peut pas l'enlever? Voilà, c'est la question un peu plus loin. La Gemara nous dit Maïve Omer, puisqu'on a dit le deuxième pasouk. Pourquoi on a le deuxième pasouk de Shemot qui nous dit Bimshoch Hayovel et Maya Alubahar Achikama. Il faut comprendre comme ça. Rabbi Yosef nous a dit Mirdi Ketiv et Yunechonem Lishloshet Yamim Altigeshu Elisha. D'accord, comme c'est écrit à propos de Matan Torah, qu'avant Matan Torah, Moshe a demandé aux Bnei Israël de se séparer pendant 3 jours de leurs femmes pour se sanctifier et être prêt à recevoir la Torah. Lechemor lahem shuvu lachem laolechem. Donc quand Moshe l'Amali,
Donc, quand Moshe il leur dit écartez-vous de vos femmes pendant 3 jours, pourquoi il a besoin de leur dire au bout de 3 jours, maintenant retournez dans vos tentes? C'est logique, il leur avait déjà dit que pour 3 jours. Pourquoi il a besoin de leur redire bon, maintenant vous pouvez rentrer dans vos tentes? Il savait que ça allait durer que 3 jours. Alors pourquoi l'amali? Pourquoi ce deuxième passage? Chez Marmina, donc il faut comprendre d'ici. Kol davar chez Beminyan, sarich minyan acher latiro. De même que Moshe Rabbeinu leur avait interdit, et il avait la force de loi parce que c'était lui le Beddin, alors il fallait qu'il leur autorise. Ça, il ne pouvait pas, même s'il leur a dit c'est que pour 3 jours, il fallait qu'il fasse un ma'aseh d'autorisation. D'accord? Donc tout ce qui est interdit par un minyan, il faut un autre minyan pour autoriser. Vérité, ma les mitzvot ona ou deata. Peut-être que si tu veux dire que quand Moshe leur a dit Shuvu lachem le'olechem, c'est pas pour annuler le premier ordre qu'il leur a donné de se séparer de leur femme pendant 3 jours. Peut-être c'est un nouvel ordre qu'il leur a donné d'aller mamash avec leur femme, mitzvat ona. D'accord? Ce qu'il avait dit avant, c'est déjà annulé. Ça fait 3 jours que c'est passé. Quand il leur dit de retourner dans le temple, c'est un ordre pour aller avec leur femme. Donc de là, tu vois que tu n'as aucune preuve que quand il y a quelque chose qui a été interdit par un minyan, il faut un minyan pour autoriser. C'est un autre ordre qu'il leur a donné maintenant. C'est-à-dire, à part le fait que le premier ordre, il est annulé parce que 3 jours sont passés, maintenant je vous ordonne d'aller avec vos femmes. Tashma. Et voilà, viens nous enseigner. Et c'est pour ça qu'on se pose la question. Peut-être que c'est pas parce que juste le fait que c'est pas explicite, c'est pas qu'il est venu annuler le décret, qu'il fallait un autre minyan pour annuler le décret. Peut-être qu'il leur a dit simplement retournez avec vos femmes. Mais que ceci pouvait supposer et penser en me disant retournez chez vous, vous pouvez aussi aller avec votre femme. On peut penser ça aussi. Oui, non, mais ça veut dire ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est un ordre explicite, pas un ordre tacite. Et là, on se pose la question, on se dit, mais il avait déjà dit dans le premier ordre que ça allait durer 3 jours. Pourquoi tu as besoin de te répéter? Ah, s'il s'est répété, ça veut dire que pour annuler un ordre, il faut exprimer un autre ordre. Il dit non, forcément, c'est pas pour il s'est pas exprimé à nouveau quand il leur a dit de retourner dans leur tente pour annuler le premier ordre. Le premier ordre avait déjà été annulé au bout de 3 jours. Simplement, il leur a donné un autre ordre d'aller explicitement aujourd'hui avec leur femme. Tashma bimshoch hayovem emaya alubahar. C'est pour ça que là, on a le pasouk qui nous dit que quand vous allez entendre la corde du Yovel, qui va faire un long son, alors là, c'est le siman que la Shrina est repartie du Har Sinaï et que vous pouvez remonter à nouveau. Oui, mais pourquoi il n'exprime pas aussi le fait que Moshe Rabbeinu, par ce fait-là de venir leur dire maintenant retournez chez vous, il explicite dans cette attitude-là le fait de venir leur dire de vive voix. Parce qu'on ne sait pas, voilà, justement, on se pose la question. Est-ce que tu aurais pu penser que vous alliez pendant 3 jours, mais au bout de 3 jours, ni voyez Moshe Rabbeinu, il retourne. Il a voulu, peut-être par kavod, venir leur dire non, maintenant vous pouvez retourner. Oui, mais nous, il y a une incidence à ça. Si on dit que c'est juste par kavod, ça veut dire que finalement, le premier ordre qui a été donné, puisqu'il a été donné pour un ordre pour un temps de 3 jours, il n'y a pas besoin d'un autre minyan, c'est-à-dire d'une autre force de loi qui vienne nous annuler le premier ordre. Et c'est comme vous dites, le premier ordre, au bout de 3 jours, il est annulé automatiquement. Et maintenant, je comprends pas, monsieur, dame. Voilà. Chez vous. C'est ça. Tu me regardes tout seul, c'est pas. Et ben voilà, justement, donc c'est ce qu'on veut savoir. Est-ce qu'il y a une obligation de venir annuler le premier ordre, parce que le premier ordre a une force de loi qui est intemporelle, même qu'il leur a dit pendant 3  jours, mais tant qu'il n'est pas venu s'exprimer pour leur dire de retourner, ils n'ont toujours pas le droit, 4 jours, 5 jours, 6 jours, parce que le premier ordre a été donné par quelqu'un, par une sommité, en fait, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on se dit, alors peut-être que quand il leur a dit de revenir, c'est pas forcément, c'est juste par kavod, comme vous avez dit. Et si c'est juste par kavod, quand il leur a dit de venir, c'est simplement parce qu'il leur a donné un autre ordre d'aller cette fois avec leur femme. Tashma, bimshoch hayovel et maya alubaha. Ça veut dire que quand vous entendrez une longue sonnerie, ça sera le siman que vous pourrez retourner sur la montagne. Et alors, mirti ketiv, gamatson ve'abakar aliru el mulaharahu. On avait déjà dit, juste avant Matan Torah, que même le menu bétail et le gros bétail n'ont pas le droit de brouter à côté du Har Sinaï. Ça veut dire que quoi? Que à Harahu, cette montagne qui a la Kedusha de la Shrina qui est descendue pour donner la Torah,
Mais après que la Shrina s'en va, on a le droit de remonter. On a le droit de remonter sur la montagne. Alors pourquoi on nous dit Bimshor Hayovel, la Mali? Pourquoi j'ai besoin qu'on me dise quand tu entendras la longue sonnerie, ça te donnera le signal que tu peux monter au Har Sinaï. Mais on sait très bien que l'interdiction de faire brouter les animaux devant le Har Sinaï, c'était avant Matan Torah. Une fois que Matan Torah est venu, j'ai pas besoin qu'on vienne me redire tu peux monter. Or pourtant il y a un passouk qui nous dit tu peux monter. De même qu'il y a un autre passouk qui nous dit retournez dans vos tentes. Alors il faut comprendre tout ça. Shema Amina, de là on voit que quoi? Davar Shebe Minyan, Tsarich Minyan Acher Leatiro. Une chose qui a été ordonnée par un beddin, il faut un autre beddin pour l'annuler. Et donc, lorsque Moshe Rabbeinu leur a dit, vous ne vous approcherez pas de vos femmes pendant 3 jours, il faut qu'ils viennent à nouveau leur dire, vous pouvez maintenant vous approcher. Vous n'avez pas le droit de vous approcher, de faire brouter les animaux, d'accord? Eh bien, il faut un autre pasouk, Bimshor Hayovel Hemaya Alubar. Un autre pasouk qui vient nous dire que quand vous entendrez la sonnerie, vous pourrez remonter sur le Har Sinaï. Parce qu'on n'a pas le droit de, justement, donc finalement, un ordre, même s'il est donné pour un temps bien défini, eh bien, il n'est jamais annulé tacitement. Il faut que le Beddin se réunisse à nouveau et annule. D'accord? Donc, c'est donc finalement pas par kavod. Vérité, ma'an, emile bideoraita, aval bidrabanan lo. Alors, la Gemara essaye de jongler. Elle dit, mais attends, peut-être, lorsque c'est un interdit minatora, qu'il faut que le Beddin se réunisse à nouveau pour annuler l'interdit minatora. Mais quand c'est un interdit midrabanan, pourquoi elle parle de ça? Parce que l'œuf, c'est du midrabanan. Voilà, donc, elle veut chercher alors, Tashma, Kerem Revaï. C'est pour ça qu'on nous enseigne l'histoire de la 4e année. Veha Kerem Revaï, des Rabanan. Et le Kerem Revaï, donc ça veut dire les vignes de la 4e année, les fruits de la 4e année, qu'on a dit que tu n'as pas besoin de les monter jusqu'à Yerushalayim la 4e année, tant que tu es dans le périmètre autour de Yerushalayim, tu peux. Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a parlé de ce périmètre? Rachamim, d'accord? Des Rabbanan, Veka Amrele, et malgré tout les élèves de Rabbi Eliezer lui ont dit, Kvar nimnu alecha chaverecha veitiru. Tu vois que même tes amis se sont déjà réunis pour autoriser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même sur un interdit midrabanan, eh ben, il faut quand même que le beddin se réunisse pour autoriser. D'accord? La Gemara nous dit, Vechitema, Betsanami imnu ala Rabban Yochanan ben Zakkai vesharioa. Peut-être que pas seulement à propos de la 4e année, des fruits de la 4e année, Rabban Yochanan ben Zakkai, il a dit tu peux les manger sur place tant que tu es dans le périmètre. Peut-être aussi pour l'œuf. Et que Rabamim, lorsque votre question, la question en fait, quand Rabban Yochanan ben Zakkai, il a annulé le fait que Chachamim avait dit on n'a plus le droit on ne reçoit plus les témoins après Mincha. Il dit il n'y a plus de Beth Amikdash maintenant. On annule, on les reçoit toute la journée. Donc peut-être que forcément le 2e jour de Rosh Hashanah est donc maintenant un safek puisqu'on peut les recevoir toute la journée. Ouais. Et si c'est un safek, 2e jour, je peux manger l'œuf. Qui imnu aïdout abetsa lo imnu. Tu dis non, quand Rabban Yochanan s'est réuni avec ses chachamim pour faire la takana, c'est sur quoi? C'est que sur aïdout achodesh. Mais sur l'œuf, il n'a pas poussé la takana jusqu'à l'œuf. L'œuf, il reste interdit le 2e jour. Amarle Abaye, Atou betsa beminyan mi havai. Est-ce que Abaye pose la question, il dit mais attends, de quoi on est en train de discuter? On est en train de discuter, est-ce que Rabban Yochanan a fait une takana pour annuler une première takana, et est-ce qu'il a inclus dans cette takana l'œuf ou pas? Mais est-ce que Birla, l'œuf, il était inclus dans la première takana? Betsa be'edut talia milta, itzar edut. L'œuf, il est dépendant du témoignage de la nouvelle lune, oui ou non? Itzar edut, puisque Chachamim ont interdit de faire la edut après Mincha, avant que Rabban Yochanan ben Zakkai arrive, ouais, on n'avait plus le droit de recevoir les témoins après Mincha. D'accord? Ça veut dire quoi? Si on ne les reçoit pas, ce jour-là, il est hol. Seulement demain, ça sera Rosh Hashanah. Mais ils ont quand même fait une Kedushat Yom Tov du premier jour. D'accord? Même si on ne reçoit plus les témoins,
on se dit peut-être quand même qu'il y a eu la nouvelle lune hier, et donc ça fait qu'on fait le premier jour. Donc, Itzar Betsa, donc l'œuf qui a été pondu le premier jour, il est interdit le deuxième jour, puisqu'ils ont fait un Yom Tov le premier jour. Itchere Edut, Itchere Betsa. Du moment que Rabban Yochanan ben Zakkai il a permis de faire le témoignage le premier jour, ça veut dire que l'œuf, il est quoi? Oui. Il a été pondu un premier jour de Rosh Hashanah. Et donc le lendemain c'est quoi? Un jour de Safek. Alors pour l'œuf, c'est plus le premier jour, c'est le deuxième jour. Si le deuxième jour pour tout le monde, il est Safek, alors pour l'œuf aussi, c'est juste Safek. Et si c'est Safek, c'est plus la même Kedusha. Et donc je peux le manger. Rav Ada. Même point, hein. Rav Ada et Rav Shalman. Non, on n'a pas fini encore. Okay. Rav Ada et Rav Shalman, Tarvayum Ibe Kelohit, Amré. Donc Rav Ada et Rav Shalman, les deux habitaient dans la ville de Kelohit, et ils ont dit Af mitakanan Rabban Yochanan ben Zakkai ve'elach betza asura. Même après la takana de Rabban Yochanan ben Zakkai, qu'on peut recevoir les Edim toute la journée, et ben l'œuf il reste interdit. Maïta'ama, Mehera ibane betamigdash. Pourquoi c'est assour même après la takana? Parce que Be'ezrat Hashem, le betamigdash va être construit rapidement. Et donc ça veut dire quoi? Que la takana de Rabban Yochanan ben Zakkai, qu'on accepte de recevoir les Edim même après Mincha parce qu'on n'a plus le betamigdash, c'est une takana temporelle et qu'on espère le plus petit temps possible. Et donc on espère vite revenir au betamigdash et que là on retournera comme Chachamim, qu'après Mincha on recevra plus les témoins et donc forcément l'œuf il sera interdit. Veyomu, ils vont dire comme ça. Eshtakad, l'année dernière qu'on n'avait pas le betamigdash, Milo achal nu be'etza beyom tov sheni. N'est-ce pas qu'on a mangé l'œuf le deuxième jour? Ah, maintenant qu'on a reconstruit le Beth Amikdash, ils vont se tromper, et ils vont dire on peut manger l'œuf, alors que maintenant on ne peut plus. Donc on leur a pas permis de manger l'œuf, même quand le Beth Amikdash il a été détruit. Ashtan amin echol, même maintenant alors on peut manger. Vélo, il y a des shtakad, shtek kdushot. Ils vont oublier que l'année dernière c'était 2 kdushot, puisqu'on n'avait pas le Beth Amikdash. Et donc on pouvait recevoir les témoins toute la journée, jusqu'à la fin de la journée. Et donc le deuxième jour, forcément, il est que misafek. Et donc il y a 2 kdushot différentes, et c'est pour ça qu'on avait autorisé de manger l'œuf le deuxième jour. Maintenant que le Beth Amikdash est revenu, ils vont faire un raisonnement qui va les tromper, les induire en erreur. Hashtag kdusha achati. Hashtag kdusha achati, mais maintenant c'est qu'une seule kedusha, donc ils vont se tromper. Donc c'est pour ça qu'on interdit. Yahri l'Agmar demande Aïdout nami lo nekabel. Pourquoi l'œuf, tu dis, ils vont se tromper? Et pour le témoignage, Rabban Yochanan ben Zakkai, il a dit on peut recevoir maintenant qu'il n'y a plus le Beth Amikdash. Dis aussi l'année prochaine le Beth Amikdash il va être déjà reconstruit, on va se tromper. On ne reçoit plus, on continue à ne plus recevoir après Mincha. Maïta'ama, Mehera ibane Beth Amikdash, pareil, tu peux dire. Ve'yomru eshtakad, milo kibanu edut hachodesh kol hayom kulo, ashtanami nekabel. C'est quoi l'erreur qu'ils vont faire? C'est que le Beth Amikdash va être reconstruit, ils vont dire ah vous êtes arrivé après Mincha, mais on peut vous recevoir comme l'année dernière, on peut vous recevoir. Le Beth Amikdash est reconstruit, il va y avoir une incidence sur le chant des Lévi'im, ils vont se tromper, ils vont faire un chant de Chol, alors que c'est déjà un chant de Rosh Hashanah, si on accepte de recevoir les témoins. Alors comment tu vas accepter de recevoir les témoins? Achiyashta, donc la Gemara répond. Hatam, Aedut Mesura les Beddin. Betza, la Kol Mesura. Tu dis là-bas, on ne craint pas qu'ils vont se tromper à propos du témoignage. Pourquoi? Parce que chez qui on vient témoigner? Chez le grand Sanhédrin. Le grand Sanhédrin, il ne va pas se tromper et veut dire ah, de même que l'année dernière on les a reçus après Mincha, cette fois aussi on va les recevoir. Le grand Sanhédrin, il connaît les halachot. Alors qu'une erreur concernant l'œuf, elle arrive chez n'importe quel paysan qui habite chez lui et qui va dire ah, l'année dernière j'ai mangé l'œuf, le deuxième jour je peux manger encore cette année le deuxième jour. Il ne va pas aller poser la question au Beddin Agadol. Donc c'est pas comparable. Rava Amar, Af mitakanat Rabban Yochanan ben Zakkai ve'elach betza asura. Rava il dit donc même après la takana de Rabban Yochanan ben Zakkai qu'on accepte de recevoir les témoins même après Mincha, l'œuf il reste interdit. Milo modé Rabban Yochanan ben Zakkai chez Imba Oedi mina Mincha ul Ma'ala chez Noagin Otoyom Kodesh vele Mahar Kodesh. Il dit n'est-ce pas que donc Rabbi Yochanan ben Zakkai qui a fait la takana qu'on accepte les témoins si effectivement ils sont arrivés après Mincha, alors on considérera
que le premier jour, il est Yom Tov, même s'il reste quelques minutes, quelques heures, sont arrivés après Mincha, et que le lendemain aussi, il sera Kodesh. Et donc, pas Kodesh Misafek, que Kodesh Vadaï, et si c'est Kodesh Vadaï, c'est une grande Kedusha, et l'œuf, il sera interdit le deuxième jour. Ve'amar Rava, il cheta kevate de Rav behanetlat, ben la kula, ben la chumra. On voit que le Rava, il nous a dit comme ça, qu'il y a 3 halachot, que la halacha est comme Rav. Soit qu'il a été Mekel, comme par exemple, lorsque Yom Tov Rishon Shel Galouyot, pas Rosh Hashanah. Par exemple, Yom Tov Rishon de Sukkot, en Chutz Laaretz, il a dit si un œuf il a été pondu, le lendemain, on peut le manger. D'accord? Parce qu'il a dit c'est 2 glouchot, le deuxième jour c'est juste Misafek. Ok? Donc ça c'est Rav qui a dit ça. Et la halakha est comme lui. Ben Yachumra, soit lorsque Rav a été Mahmir, c'est quoi? Lorsqu'il y a Shabbat et Yom Tov qui se suivent. D'accord? Il avait dit, un œuf qui a été pondu le premier jour, il est interdit le deuxième jour. Et pareil pour Rosh Hashanah. Un œuf qui a été pondu le premier jour de Rosh Hashanah, il restera interdit le deuxième jour de Rosh Hashanah. Parce que Rav, il a été mahmir. Et la halakha, elle est comme lui-même, qu'on aurait pu penser que c'est 2 choses différentes, que le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est que Misafek, parce que le dit Shabbat et Yom Tov, on devait dire, on avait peur que... Parce que il va se tromper. Le premier jour de Yom Tov, il est mouxé. Le deuxième jour de Shabbat, et Shabbat, il peut le... Il est Yom Tov et après Shabbat. Ouais. Il est Shabbat et après Yom Tov, comme il a dit Rav là. Nahon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dit qu'il était... Je m'en rappelle. On avait dit que le Rav, il y avait une marloquette en fait. Oui. Rav, il avait été mahmir. Il a été mékel dans un cas, seulement pour les 2 jours de Yom Tov, Sukkot, Pessah, Rosh Hashanah, Sukkot, Pessah, Shavuot, mais il avait été mahmir lorsqu'il y a un Yom Tov qui suit Shabbat ou qui précède Shabbat, il avait été mahmir pour les 2 jours de Rosh Hashanah. D'accord? Donc ça c'est finalement la maskana.